Bon, je m'appelle Ali Silla, j'ai 18 ans, je viens de la Guinée-Conakry. Il y a quelques mois, pour un tournage de fin d'année à notre école, on a rencontré Alia. Au premier abord, c'est un garçon timide et réservé. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour remarquer sa personnalité solaire et pleine de bienveillance. Alors on a voulu creuser, connaître son histoire afin d'en savoir plus sur un humain qui a vécu ce que jamais, nous Européens, pourrions toucher du doigt même avec les efforts les plus sincères. Et c'est avec plaisir qu'il a voulu nous raconter son parcours et ce pourquoi il était ici. Alors nous nous sommes rendus à Puy-Loubier, un petit village dans les Bouches-du-Rhône, afin qu'il nous raconte son récit. Voici l'histoire d'Alia. Et cette histoire commence par son départ de Guinée-Conakry. Mon père est décédé en 2000, c'était 5 ans. Ma mère, elle n'a pas de moyens pour financer l'école, tout. C'est pour cela que moi, je n'ai pas étudié. C'est mon oncle qui a décidé pour m'envoyer ici. Mais ma mère n'est même pas au courant. Si elle est au courant, elle ne va pas accepter. C'est mon oncle qui a payé mon transport jusqu'au Mali. Quand j'ai arrivé au Mali, j'ai fait là-bas un peu de temps. L'ami de mon oncle, il a payé avec le passeur pour arriver à Algérie aussi. Mali jusqu'à Algérie, là-bas c'est l'enfer, là-bas c'est trop dur. Bon, il nous a kidnappés là-bas, c'est un coup de passeur, il nous a vendus là-bas. Nous on était aux prisons. Moi j'ai fait là-bas 2 mois, 5 jours. 5 jours, il nous a frappé même, tout mon pied là même. Il y a le téléphone là-bas, tu vas appeler l'appel direct. Mais moi, je n'ai jamais appelé ma maman. Si j'appelle ma maman, c'est un autre problème encore. Il me donne le téléphone, j'ai composé le faux numéro, il me frappait mal. Nous, on est restés là-bas 5 personnes. Comme nous on n'a pas de l'argent, il nous a libérés gratuits. Et 3 Guinéens, avec Camerounais aussi, il nous a libérés gratuits. Mais j'ai souffert là-bas même. Il nous a frappé, eux préparent le riz là-bas. Et mais trop de ciel, quand je sors là-bas, tout ça là, c'est gonflé même. Mon pied là, c'est une petite prison, plus de combien de personnes? 42 personnes. C'est une petite, combien, je ne sais pas combien de mètres carrés. Même l'arabe là, ils ont tué 2 personnes là même, 2 personnes. Ils sont pris fusils même, ils sont tirés. Et la route là, c'est pas facile. J'ai trop souffert là pour venir en France ici. Mais quand même, Dieu merci, ça va. Il n'y a pas de l'eau, les gens meurent partout. À Algérie jusqu'à Tunisie aussi, il n'y a pas ça là-bas. J'ai fait 2 semaines là-bas aussi. Je l'ai payé pour entrer en Italie. J'ai fait 24 heures sur l'eau. C'était pas facile. L'eau là, c'est tellement dangereux, j'ai peur même. Mais c'était pas facile pour moi, tout le monde, c'était pas facile. Grâce à Dieu, il nous a sauvés. Les gardes italiens nous ont sauvés. J'ai resté là-bas 2 semaines. Comme là-bas, je ne comprends pas la langue italienne, je ne peux pas rester là-bas. Un jour, le matin, j'ai dit à mon ami, on entre en France. Lui, il a dit OK. Bon, l'Italie, j'ai pris le train là-bas pour venir à Marseille. Là-bas, nous étions 4 personnes, mais ils ont retourné mon ami. C'est moi seul qui est passé. Je viens à Gare Saint-Sal là-bas. Quand je rentre à Gare Saint-Sal là-bas, Marseille, j'ai fait là-bas 2 semaines, je dors dehors. Une semaine. J'ai appelé Moussa, il y a une association là-bas. Il nous a amené à l'hôtel. L'hôtel aussi, j'ai fait là-bas 2 mois à l'hôtel. J'ai contacté Moussa. C'est Moussa qui a contacté Robert. Robert nous a parti chercher là-bas. Nous, on était 4 personnes. J'ai amené sur Robert. Nous, on est resté là-bas un peu de temps. Fred et Céline, ils nous ont parti nous chercher là-bas. Ils m'ont beaucoup aidé. C'était pas facile. Mais bon, je remercie les deux couples. Je remercie bien. Alia vient de nous parler de 2 personnes très importantes dans son parcours, Céline et Frédéric. Il est logé chez eux depuis maintenant plus de 2 ans. Et quand tous deux parlent de lui, on sent l'humanisme et la fierté qu'ils portent envers lui et son parcours. On leur a demandé de témoigner pour notre documentaire, et voici ce qu'ils avaient à nous raconter. Grâce à eux, on l'aide à savoir. Je remercie. Alors, on a rencontré Alia dans le cadre d'une association qui s'appelle Guinée à Marseille. C'est d'abord Moussa qu'on a rencontré, qui est un Guinéen aussi, qui est arrivé en France par SOS Méditerranée. Et on l'a rencontré parce qu'on avait monté une pièce qui s'appelle Mal de mer, qui parlait justement de la position de l'Europe par rapport aux réfugiés.
Et dans ce cadre-là, il nous a parlé d'un jeune, notamment ils étaient 3 au début, voire 4 même, qui était à la gare Saint-Charles et qui avait besoin d'hébergement d'urgence. Il y en a 3 qui sont partis, qui ont voulu, parce qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs à Marseille, donc ils sont partis. Et donc il est resté Alia. Et Alia, on lui a dit de venir chez nous. Et de voir ces jeunes comme ça, complètement démunis, avec un État français qui ne fait rien pour les aider, c'est pas possible en fait. C'est humainement pas possible. Donc c'est pas une envie, c'est juste que c'était pas tolérable de laisser ces jeunes dehors. Alia a décidé de rester ici, d'essayer de tenter sa chance d'être reconnu mineur ici. Donc nous, on avait une chambre et il est venu à la maison, quoi. Et en plus, ça résonnait avec ma fille, donc, qui partait à Londres toute seule. C'est juste ça. C'est juste un jeune qui s'en va dans un autre pays, qui a envie de tenter sa chance et de tomber sur des gens qui peuvent l'aider, qui peuvent l'accueillir. C'est ce que moi, j'espérais pour ma fille, donc, que je pense que tout parent espère pour ses enfants quand ils quittent la maison. Donc c'était simple, logique, humain. Donc c'est plutôt un sursaut maternel, on va dire, d'accueillir et d'aider quelqu'un qui en a besoin. On dit souvent qu'effectivement, quand on accueille quelqu'un, oh là là, qu'est-ce qu'il vous faut comme courage, ça va perturber votre vie et tout. Il nous apporte plus que nous, je pense, on lui apporte. Il nous apporte aussi son courage, il nous apporte sa joie aussi d'être ici, et il nous fait aussi relativiser énormément sur nous, nos petits problèmes, on va dire, d'Européens gâtés. Mais de toute façon, c'est toujours une richesse de partager aussi bien une culture différente que... Enfin, ça peut être que richesse, en fait. Pour avoir son titre de séjour, c'est un nouveau parcours qui s'annonce pour Alia. Alors pour l'aider, sa famille de France, comme il les appelle, a fait un dossier composé de plusieurs lettres qui parlent de lui. Alia ne les a jamais lues. Ils ont accepté, Denise, Chantal, Canel et Sylvain, de nous les lire. Depuis notre première rencontre, le courant passe naturellement avec Alia. Alia fait preuve d'un sérieux et d'une volonté exemplaire. Dès son arrivée, il cherche à apprendre, à comprendre, à s'insérer. C'est un garçon rayonnant, toujours respectueux, curieux et bienveillant. Il a toute sa place ici et nous espérons de tout cœur que son parcours puisse se poursuivre sereinement. Il fait partie de notre vie. Sa présence est une richesse pour notre famille et pour la société. J'aime beaucoup Alia. Alia fait partie intégrante de ma vie en France, en tant que frère et ami. C'est un jeune homme très attachant, adorable, gentil et drôle. Très rapidement, Alia est rentrée au CFA, un centre de formation situé à La Durane, à Aix-en-Provence, où il s'y rend pour apprendre la cuisine, sa passion, léguée par sa mère depuis petit. Je prépare pour mon CFA pour faire cuisinier. Ça fait 3 mois que je suis là. Avant, j'étais à l'école Marseille, lycée Pointe-sur-Chapitre. Là-bas, j'ai fait 1 an. J'ai découvert plein de choses ici. Avant, je ne connais pas les manger français. Je mange chez moi le manger africain seulement. Mais là, j'ai découvert plein de choses. Ça me plaît même. J'ai fait stage à Ploublier. Comme je travaille bien, mon patron a signé un contrat, lui cherche école. C'est pour cela que j'ai rentré à CFA ici. Si Alia se forme à la cuisine au CFA, il apprend de la pratique au restaurant La Place, situé également à Ploublier, non loin de là où il habite. Cédric ainsi que toute l'équipe du restaurant ont accepté de nous ouvrir leurs portes afin de voir Alia apprendre et performer sa passion culinaire. Alors, je m'appelle Cédric Aubert, je suis restaurateur à Ploublier dans cet établissement qui s'appelle La Place, bistrot responsable. Alia, il apprend beaucoup de choses en cuisine. On a trouvé des solutions pour qu'il entre au CFA et dès qu'il a eu son numéro de sécurité sociale provisoire, ils ont été OK pour l'accepter. À partir de là, on a démarré un contrat d'apprentissage. On touche à la fin de notre aventure. Une semaine chargée en émotions, en sourires et surtout remplie d'espoir humain. Celle d'un homme qui a traversé les déserts, les mers ainsi que des obstacles de la vie hors normes sans jamais faiblir. Un homme qui se veut réussir dans un pays qui lui demande plus que la moyenne. Un homme qui a vécu le pire pour nous donner la recette du meilleur. Cet homme s'appelle Alia. Et aujourd'hui, il vient de nous livrer sa recette du bonheur. Mais avant de partir et de se dire au revoir, il nous accueille une dernière fois pour nous cuisiner un plat guinéen, le kantsi.
Quand j'ai commencé à préparer plat africain, je veux penser à ma mère direct. Comme aujourd'hui, quand j'ai commencé à préparer, je veux penser à ma maman. Si elle a commencé à préparer, moi je vais venir pour aider. C'est pour cela que quand j'ai commencé à préparer ici, je vais penser en Guinée avec ma maman. Quand je gagne l'argent là-bas, chaque fin de mois, j'envoie l'argent à ma mère. C'est grâce de moi, mon petit frère, lui, il a commencé les cours. C'est moi qui paye. Il y a l'école publique là-bas, il y a privé là-bas. Mais l'école publique là-bas, il y a trop de pagaille là-bas. Il fait l'école privée. Fin de mois, c'est moi qui paye. En fait, des fois, j'envoie l'argent de ma maman. Il va acheter sac de riz. Ça. Les besoins aussi. Mais chaque fin de mois, j'envoie l'argent à ma maman. Quand j'ai eu mon petit séjour ici, je suis parti saluer ma maman d'abord. Avant tout, c'est ça. Ça fait longtemps, je cause avec maman au téléphone, mais ça ne suffit pas. Bon, je voulais partir voir, moi avec Fred, Céline. Bon, ils m'ont promis, quand j'ai eu mon petit séjour, je suis parti avec eux pour saluer ma maman. Moi, ça me fait plaisir même. C'est ainsi que se termine notre voyage pour ce documentaire, mais que commence un véritable lien entre Alia et nous. Un lien qui nous marquera pour la vie et qu'il sera impossible de défaire. Nous espérons une suite à ce documentaire, une suite où Alia puisse retourner voir sa famille en Guinée-Conakry en pouvant revenir facilement en France afin d'ouvrir son restaurant aux saveurs de son pays natal. Une suite où la réussite méritée d'un homme qui, à travers son courage, sa détermination et sa patience, a ouvert les portes à une nouvelle vie. Pour lui, sa famille, et en acceptant de faire ce documentaire pour tout autre humain qui veut réaliser ses rêves dans un monde qui l'en empêche. Merci Alia. Merci à Frédéric, Céline, Denise, Sylvain, Chantal, Canel et Cédric pour être les ingrédients nécessaires au développement de ce plat, celui d'Alia et sa recette de la vie.